7e siècle de notre ère, une nouvelle religion voit le jour en Arabie, l'islam. Elle se fonde sur un message révélé au prophète Mahomet. Ses adeptes vénèrent un seul Dieu. Le Moyen-Orient connaît alors une grande diversité de cultes. Dans l'Empire perse sassanide, la religion dominante est le zoroastrisme. Dans l'Empire byzantin, la majorité des populations sont converties au christianisme de différentes sensibilités. Bien que déjà pénétrée par le monothéisme, l'Arabie reste largement polythéiste. Les Arabes vénèrent des divinités personnifiées par des idoles. Mahomet naît vers 570, au sein d'une tribu de la Mecque. Son nom, Muhammad en arabe, signifie le loué. Son père meurt avant qu'il voie le jour. Sa mère peu après. Orphelin est élevé par son grand-père, puis par son oncle. Jeune homme, Muhammad sillonne les routes caravanières d'Arabie et de Syrie. Selon la tradition, un moine chrétien aurait reconnu en lui un futur prophète. Plus tard, il entre au service d'une riche négociante, Khadija, qui deviendra sa femme. Vers l'âge de 40 ans, il prend l'habitude de se retirer dans une caverne proche de la Mecque. Une nuit, en l'an 610, il est visité par l'ange Gabriel qui lui apprend sa mission prophétique. Jusqu'à sa mort, d'autres révélations suivront, qu'il dévoilera à ses proches. Elles formeront le Coran. Muhammad dénonce le culte rendu à plusieurs dieux, ainsi que l'avidité des marchands de la Mecque. Peu à peu, le groupe de ses fidèles s'agrandit. Ils se nomment Muslimoun, littéralement ceux qui se soumettent. Le discours de Muhammad dérange l'ordre établi. Ses fidèles subissent des brimades qui les contraignent à l'exil. En 622, les musulmans trouvent refuge dans une oasis du nord, Yatrib, qui prendra le nom de Médine. L'année de cette émigration, appelée Hégire, correspond à l'an 1 du calendrier musulman. À Médine, l'influence du prophète va grandissant auprès des habitants, dont certains se convertissent à la nouvelle religion. C'est aussi de Médine que Muhammad lance des attaques contre les caravanes de marchands mécois, qui ripostent avec vigueur. Le prophète s'affirme à la fois comme chef religieux, politique et militaire. Au terme de ces affrontements, en 630, les musulmans et leurs alliés conquièrent la Mecque. Les idoles conservées dans le temple de la ville, la Kaaba, sont détruites. Désormais, le sanctuaire est voué au culte d'un seul Dieu. Durant les 2 dernières années de sa vie, Muhammad conclut des alliances avec de nombreux clans. L'État qu'il a fondé étend son influence sur l'ensemble de la péninsule arabique. Mais, en 632, une maladie l'emporte subitement. Sa succession sera source de conflits au sein de la communauté musulmane. Une assemblée de proches du prophète élit les 4 premiers califes successeurs de Muhammad. Ce sont Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Ils exercent le pouvoir entre 632 et 661. Ces 30 années voient l'expansion de l'État musulman hors des frontières de l'Arabie, du Maghreb jusqu'à l'est de l'Iran. La tradition considère que la version canonique du Coran a été rédigée sous le califat d'Osman. La majorité des musulmans sont sunnites. Ils acceptent la succession historique des 4 premiers califes. Leur droit religieux se fonde sur la sunna, littéralement la tradition. Elle englobe le texte coranique ainsi que les hadiths, les paroles et les gestes attribués au prophète et recueillis par son entourage. Cependant, dès l'élection d'Abu Bakr, un groupe considère que Ali, cousin et gendre du prophète, aurait dû lui succéder directement. Pour eux, Muhammad aurait désigné Ali de son vivant.
Finalement, en 656, Ali prend la tête de l'Empire arabe à la suite d'Osman, qui vient d'être tué dans sa propre maison, assiégé par un groupe d'insurgés. L'élection de Ali est aussitôt contestée par le clan d'Osman, celui des Omeyyades. Ali meurt assassiné en 661. Il est le dernier calife élu. Par la suite, se succèdent les califats héréditaires. Le premier d'entre eux est celui des Omeyyades. À cette époque, la rupture entre les sunnites et les partisans de Ali, les chiites, est consommée. En 680, à Karbala, en Irak, le fils de Ali et petit-fils du prophète, Hossein, connaît une mort violente lors de l'assaut de son camp par les Omeyyades. Pour les chiites, la lignée de Ali est seule dépositaire du legs spirituel du prophète. Ils forment une chaîne de guides ou imams. Le droit religieux chiite repose sur le texte coranique, sur les paroles du prophète, mais aussi sur celles de leurs imams. L'islam est donc traversé de nombreux courants religieux et idéologiques, souvent rivaux. Certains sont liés au mouvement mystique et spiritualiste apparu en islam dès le 8e siècle. On les regroupe habituellement sous le nom de soufisme. Au soufisme appartiennent des mystiques en marge de la société et souvent rejetés par elle, mais aussi des confréries bien intégrées, parfois liées aux dynasties régnantes. Ces communautés observent des pratiques rituelles, pouvant inclure la danse ou la musique. Dans le mysticisme musulman, s'établirent des échanges avec d'autres traditions religieuses étrangères à l'islam. Le monde islamique n'est pas entièrement musulman. Il englobe d'autres confessions qui participent de la civilisation de l'islam. Les religions monothéistes, détentrices de livres saints, comme le judaïsme et le christianisme, sont reconnues par l'islam, mais leurs adeptes doivent s'acquitter d'un impôt légal. Cet arrangement, la zimma, a donné le nom zimmi, qui qualifie ces non-musulmans. Au terme de longs débats, les zoroastriens d'Iran ont conquis ce statut. Le cas des hindous, polythéistes et majoritairement grands, est plus complexe. Combattus dans un premier temps, ils seront finalement tolérés et la zimma ne leur sera pas appliquée avant le milieu du XVIIe siècle. La prophétie de Muhammad est le dernier maillon d'une chaîne d'envoyés divins, incluant des figures bibliques telles Adam, Noé, Abraham, Moïse, Salomon, David ou Jésus. Les épisodes de leur vie sont relatés dans le Coran, qui tantôt recoupe les traditions juives et chrétiennes et tantôt s'en écarte. L'islam reconnaît en Adam le premier être humain et le premier prophète. Il fut créé par Dieu qui lui a pris le nom de toute chose. Sur l'ordre divin, les anges se prosternèrent devant Adam, à l'exception du démon Iblis qui refusa. Adam et sa compagne vivaient dans un jardin, mais il leur était défendu d'approcher l'un des arbres. Iblis incita Adam et Ève à désobéir. Ils furent alors expulsés du paradis. Noé est le deuxième prophète reconnu par l'islam. N'ayant pu convertir les hommes au Dieu unique, il demanda à Dieu de les châtier. Une tempête et un déluge d'eau s'abattirent sur les mécréants. Seuls les passagers de l'arche construite par Noé échappèrent à la destruction. Abraham est également un prophète en islam. Précurseur de Muhammad, il défendit le monothéisme et tâcha de détourner les hommes du culte des idoles. D'après le Coran, Abraham fut jeté dans un brasier par son peuple idolâtre, mais en réchappa miraculeusement. Le Coran voit en Jésus le dernier prophète envoyé par Dieu avant Muhammad. Fils d'une vierge que le Coran nomme Mariam, sa conception fut miraculeuse. Mariam enfanta au désert près d'un palmier. Doué de paroles dès la naissance, Jésus aurait conseillé à sa mère de secouer l'arbre pour se nourrir de ses pattes.
Jésus ne fut pas crucifié, car un autre homme lui fut substitué. Dieu le rappela et l'éleva vivant jusqu'à lui. D'après le Coran, son retour sur terre sera l'un des signes de la fin du monde et du jugement dernier.